Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu du track. Je le cite de temps en temps dans les vidéos d'actu pour vous dire qu'il y a des airdrops qui ont été rajoutés dessus, parce qu'il y a une grosse section, je pense que c'est le gros intérêt de ce tableur, où il y a les airdrops à réclamer qui sont listés. J'essaye de le mettre le plus souvent à jour et je suis aidé de Tremio, que je remercie au passage. Et comme je l'ai dit, dans cette section vous allez retrouver des airdrops à réclamer, parfois aussi des airdrops à vérifier. J'ai Elixir et Dolomite comme exemple au moment où j'enregistre la vidéo. Les tokens ne sont pas encore à réclamer, mais on peut vérifier si on est éligible. Donc il y a aussi ces cas de figure où on peut vérifier son éligibilité. En général, on essaye d'apporter le plus d'informations possible sur quelle blockchain ce sera réclamable, quel type de projet c'est, la date pour réclamer. Alors en général, on a la date du début, on n'a pas toujours la date de fin. Quand on a des projets aussi qui approchent de la fin, j'essaye de les remonter. J'y pense pas toujours, parfois j'oublie même de le faire et des fois ils restent un peu dans le fond du tableur et bon bah malheureusement ils sont pas forcément vus par tout le monde. Mais là j'ai un exemple, je l'ai remis en haut pour l'occasion. Voilà, l'airdrop de Venice, il se termine le 11 mars. J'enregistre la vidéo et elle sortira le 6 mars. Voilà, il reste plus beaucoup de temps donc je l'ai remonté un petit peu. Et en plus de ça, vous avez évidemment le lien pour aller réclamer, pour aller vérifier si vous êtes éligible et quelques informations supplémentaires. Ça peut être un petit peu tout, ça peut être les critères d'éligibilité, ça peut être des informations autour du token, autour de la manière pour le réclamer. On essaye d'apporter le plus d'informations sur le tableur, c'est le but, que ce soit simple, que tout soit au même endroit. En plus de ça, il y a un côté annuaire aussi qui n'existait pas au tout début du track, parce qu'à l'origine, le but c'était juste de foutre des informations autour des airdrops. Il y avait aussi une énorme liste avec une centaine de projets à farmer. Le problème de cette liste, c'est que c'était trop difficile à mettre à jour, donc elle existe toujours dans une version bien plus édulcorée. On va aller voir ça à la fin, mais juste avant, voilà, le petit coin annuaire avec les outils pratiques pour la blockchain Sui, la blockchain Aptos, et je sais pas trop pourquoi je l'ai foutu à part, mais j'ai mis Solana aussi. En fait, à l'origine, j'avais fait que Sui et Aptos, et comme c'est des écosystèmes qui vont un peu ensemble, dans le sens où ils utilisent le même langage de programmation, et ben je trouvais ça cohérent de les mettre ensemble. Du coup j'ai séparé Solana, mais globalement vous retrouvez un petit peu les mêmes choses partout. Donc vous avez les outils principaux à côté du logo du token, vous avez le DeFi Llama éventuellement pour aller voir les protocoles qu'il y a sur cet écosystème, une liste de wallets, de bridge, d'agrégateurs pour échanger des tokens, éventuellement des airdrops à farmer. Ouais, je l'avais fait pour Sui et pour Aptos. Pour Solana, ben, il y a encore quelques airdrops à farmer, mais j'ai préféré supprimer cette section, quelques protocoles pour aller farmer tout court, sans forcément qu'il y ait d'airdrop derrière. Sur Solana, j'ai rajouté une section en plus, parce qu'il y a plus d'outils pour Solana, et il y a des trucs très propres à cet écosystème, notamment des trucs comme Sol Incinerator, qui permettent de fermer des comptes sur Solana. Je vais pas rentrer en détail sur le mécanisme, sur comment fonctionne la blockchain Solana, c'est pas le but de cette vidéo, mais je devrais le faire aussi pour Sui et Aptos. Il y a peut-être quelques outils qui me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais qui peuvent être pratiques sur ces écosystèmes, et je devrais les rajouter. Sur Solana aussi, j'ai pensé à le faire, mais je peux rajouter le lien pour Sui et pour Aptos, parce que ça fonctionne aussi. Mais si vous avez pas de token Solana pour payer les frais de transaction, on a GasZip qui permet d'échanger un petit peu d'Ethereum sur Arbitrum, ou d'Ethereum sur Optimism, ou d'autres cryptos pour payer les frais de transaction vers du Solana, bah sur la blockchain Solana, ça peut être pratique d'avoir ce genre d'outils. Et voilà, c'est à portée de clic. Le but c'était de faire un petit annuaire avec tous les outils pratiques. J'ai pas fait de côté EVM parce que bah, c'est les blockchains que j'utilise le plus, donc j'ai ce biais de me dire bah je connais tous les outils, c'est facile à trouver. Peut-être que c'est pas facile pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me suggérer en commentaire sur quelle blockchain vous aimeriez voir un outil similaire avec une sorte d'annuaire comme ça. Est-ce que ça pourrait être bien de faire une section EVM avec tous les outils pratiques pour toutes les blockchains type Base, Arbitrum, Ethereum, Polygon, la Binance Smart Chain et compagnie? Ou est-ce que je fais plutôt des sections avec juste Base, juste Arbitrum? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pourrais éventuellement rajouter des outils pour Bitcoin ou pour d'autres écosystèmes qui sont pas EVM. S'il y a pas mal de monde que ça peut intéresser, ça peut être cool. En plus de ça, on a un petit calculateur de yield. C'est pas une fonctionnalité de fou furieux, mais ça peut être pratique
Typiquement, si vous faites des stratégies en delta neutre et que vous voulez calculer de temps en temps votre rendement pour voir si la stratégie est encore intéressante, si le rendement est pas en train de diminuer. Donc comme le tableur n'est pas modifiable par tout le monde, normalement vous n'allez pas pouvoir mettre les valeurs que vous voulez. Donc dans ce cas-là, soit vous cliquez sur fichier et vous créez une copie de votre côté, comme ça vous pouvez récupérer l'outil. Sinon je crois que ça marche juste de survoler l'outil et de faire un CTRL-C et CTRL-V sur votre propre tableur. Et la dernière section, c'est les airdrops que je surveille. Donc c'est un petit peu la liste d'airdrops qui est toujours là, mais avant, à l'époque, il y avait une centaine de projets. C'était impossible à mettre à jour, de suivre correctement tous les projets, donc ça a tenu un temps, mais c'était vraiment impossible à tenir quelque chose comme ça. À la limite, si j'étais payé pour ça et pour le mettre à jour à plein temps, pourquoi pas, et encore, parce que ça tiendrait pas sur du long terme. Je pense qu'au fil du temps, les airdrops vont devenir de moins en moins intéressants, et je trouve que c'est même déjà le cas, hein. À part l'exception d'Hyperliquid en 2024, on sent quand même qu'on a une régression au niveau de la surprise, au niveau des récompenses. Après, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus farmé et aussi un peu industrialisé de ce côté-là, mais on va pas rentrer dans les débats ou quoi que ce soit. C'est mon avis, je trouve que les airdrops sont de moins en moins intéressants, ils sont pas inintéressants non plus, sinon je ferais pas ce tableur. Mais voilà, dans cette liste, il y aura surtout les airdrops que je farm, c'est très subjectif, ce sera pas forcément pour tout le monde, mais ça peut vous donner quelques idées. Et d'ailleurs, je devrais pas faire ma phrase au présent parce que il y a des airdrops que je farm, mais il y en a aussi que j'ai farmé au passé ou que je compte farmer à l'avenir. Voilà, je vais mettre un petit peu ce qui m'intéresse. Il y aura jamais une centaine de projets. Actuellement, il y en a 11 si je dis pas de bêtises. Voilà, peut-être qu'un jour je vais faire des folies, ça va peut-être monter à une vingtaine, trentaine. Je pense que ce sera vraiment le maximum parce que c'est déjà pas mal de projets à suivre. Même si dans le lot il y a des trucs très passifs, hein. Je vois qu'il y a Lombard, je vois qu'il y a USDX Money. C'est des trucs que je farm de mon côté assez passivement. Mais bon, si je rajoute des projets encore et encore, ça va complexifier un petit peu le suivi. Bref, on a fait le tour du tableur. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description, n'hésitez pas à le mettre dans vos favoris sur votre navigateur pour le retrouver assez facilement. Si un jour je peux plus le mettre à jour ou j'ai plus envie de le mettre à jour, j'essaierai de refaire une vidéo pour dire un petit peu que le tableur est mort, donc n'hésitez pas, hein, tant qu'à faire, à suivre la chaîne YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant, en éventuellement rejoignant la chaîne si vous avez envie, si vous pouvez vous le permettre. Ça vous donne un petit avantage, c'est d'avoir les vidéos en avance. Alors presque toutes, hein. Les vidéos d'actualité, évidemment, elles vont pas être en avance pour les membres, ou alors en avance de 5 minutes histoire d'eux, mais tout ce qui va être quoi de beau sur la DeFi, ou des sujets qui vieillissent un peu mieux sur le temps, on va dire, seront postés en avance pour les membres. Ça va être quelques heures, quelques jours d'avance éventuellement, si c'est vraiment des sujets qui peuvent durer sur le long terme. Enfin bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.